Autrefois principalement contestataire, parfois caché, souvent illégal, en lien avec le graffiti et la subculture urbaine, le street art se démocratise et s'institutionnalise de plus en plus. Mais qu'est-ce que c'est que le street art ? Qu'est-ce qui le rend si particulier, mais surtout quel est son rapport à la ville et ses habitants ? Tout d'abord, la ville n'est pas un support comme un autre. En effet, le street art est une galerie éphémère pour tous. Avec cette pratique, l'art sort dans la rue. Les œuvres sont ainsi accessibles à tous et les street artistes se libèrent des contraintes, n'ayant plus à séduire une galerie ou être exposés dans un musée pour être vus. Fini les experts et les intermédiaires, le street art est un art libre qui s'offre à tous. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des gens qui ne rentrent pas forcément dans des galeries ou qui n'ont pas forcément accès ou envie ou l'occasion de voir des choses artistiques, quoi. Donc on s'adresse vraiment à toutes sortes de populations. On vient directement devant du public, c'est une démarche complètement inverse des artistes qui travaillent principalement en atelier et qui viennent présenter leur travail et qui sont à la rencontre du public uniquement le soir du vernissage ou par le biais de ce qu'un galériste ou la presse va dire. Nous distinguerons ici le graffiti du street art. Même si les deux sont liés, le graffiti reste quelque chose à part. Étant seulement des lettres, le street art étant plus inclusif. En effet, la ville permet de réinventer les pratiques artistiques. Elle est une toile gigantesque qu'il faut apprivoiser et réinterpréter. Par exemple, l'artiste JR réinvente la photographie en lui donnant une nouvelle échelle. Différentes formes d'art se retrouvent dans la ville, que ce soit les pochoirs, les affiches, les fresques et d'autres éléments comme par exemple le détournement de mobilier urbain. Cyclope détourne et joue avec les poteaux anti-stationnement en leur donnant un nouveau look. Je réalise des petits personnages sur les poteaux anti-stationnement qui deviennent comme ça un peu des jouets. Là ici je me suis beaucoup inspiré du monde des Lego. Ainsi la rue devient la matière première de l'art, son support tout autant que son médium. L'art fait avec les imperfections, joue avec les dégradations, magnifie les détails. Le street artiste prend la rue comme elle est, faisant ainsi évoluer le cadre de vie tout autant que son art. La rue est le royaume du citoyen. La rue est le lieu de tous, c'est là où le citoyen peut s'exprimer et interagir. Je pense plutôt d'être un citoyen, c'est-à-dire civitas en latin, d'être dans la cité. Je suis un individu qui est dans la cité puisque j'interviens aussi bien dans la rue que dans des espaces publics, mais aussi dans des parutions imprimées et aussi sur Internet où je m'exprime et je participe au débat public. Le street art est un art libre qui innove sans contrainte. Le street art, c'est avant tout une expression qui se veut en dehors de ce que l'art peut proposer et en complément de tout ça et qui exprime souvent un phénomène de contre-culture qui a envie de chercher à se démarquer, de sortir du cadre, ne pas être enfermé dans le carcan artistique. Il vient se différencier dans le sens où il se veut libre. C'est surtout quelqu'un qui a envie d'exprimer soit son mal-être, soit son bien-être, mais c'est cette liberté d'expression qu'il a envie de mettre dans la rue. Que ce soit beau, que ce soit pas beau, la personne va pouvoir s'approprier la rue à sa vision. Le street art, souvent, c'est quelque chose d'anonyme, donc du coup, on peut s'exposer sans avoir d'avis extérieur, ou alors en ayant un avis extérieur, mais on ne se montre pas. Le street art est aussi un moyen d'exprimer sa contestation, comme le fait Banksy, un artiste britannique anonyme très connu pour ses œuvres politiques. Il y a une part de cynisme, de jeu de mots. Si ce n'est pas des jeux de mots, c'est des jeux d'images. Il est très irrévérencieux. Finalement, il interpelle notre société. Il prend à bras-le-corps des thèmes d'actualité qui sont des thèmes éminemment politiques. Par exemple, l'autorité et le rapport à l'autorité, la place de l'animal dans l'industrie agroalimentaire, la question des migrations aussi. Il le fait toujours avec des images extrêmement percutantes. La ville, c'est le lieu où se crispent les tensions sociales et c'est là où elles peuvent aussi s'apaiser. Avec son projet Face to Face, JR a cherché à interpeller par l'art toutes ces tensions. So we decided to take portraits of Palestinians and Israelis doing the same jobs. Taxi driver, lawyer, cooks. I asked them to make a face as a sign of commitment. Not a smile that really doesn't tell about who you are and what you feel. They all accepted to be pasted next to their other. I decided
to paste in 8 Israeli and Palestinian cities. And on both sides of the wall, we launched the biggest illegal art exhibition ever. We call the project Face to Face. The experts say, no way. the people will not accept. The army will shoot you, the Hamas will kidnap you. We say, okay, let's try and push as far as we can. Okay, for example, that's Palestine. We're in Ramallah right now. We're pasting portraits, so both portraits in the streets in a crowded market. People come around us and start asking, what are you doing here? Oh, we're actually doing an art project, and we're pasting an Israeli and a Palestinian doing the same job. And those ones are actually 2 taxi drivers. And then there was always a silence. You mean you're pasting an Israeli face, doing a face right here? Well, yeah, that's part of the project. And then I would always leave that moment, and we would ask them, so can you tell me who is who? And most of them couldn't say. Les street artistes cherchent parfois à réconcilier à travers l'espace urbain et leur art. You know, when you paste an image, it's just paper and glue. I mean, people can tear it, tag on it, or even pee on it. Even some are a bit high up for that, I agree, but the people in the street, they are the curator, you know? The rain and the wind will take them off anyway. They are not meant to stay, but exactly 4 years now after, the photos, most of them are still there. Face to Face demonstrated that what we thought impossible was possible. And you know what, even easy. We didn't push the limit, we just showed that they were further than anyone thought. En somme, le street art est l'art de la rue. Il s'inscrit dans un espace public, un support à part qui lui permet de s'exposer librement, d'interagir et de créer de nouvelles formes de créativité. Ce support en fait un lieu d'expression et de citoyenneté dont certains artistes s'emparent pour passer des messages, agir sur leur environnement et leur société. Si cette première partie t'a plu, tu peux cliquer ici pour mater la seconde partie. J'y parlerai du rôle du street art dans la reconquête et le changement d'image d'une ville. Et si t'as aimé ce contenu, n'oublie pas de me soutenir en aimant et en partageant cette vidéo et en t'abonnant. Ça me fera plaisir et ça me motivera à continuer. Bon allez, sur ce, on se retrouve dans la deuxième partie. Ciao!